Au plaisir de vous retrouver dans la première grande édition d'information de cette toute nouvelle semaine sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue, les titres. Les autorités maliennes accusent l'Algérie d'avoir abattu l'un de ses drones dans le secteur de Tinzaouaten sur le territoire malien. Face à la gravité de l'acte, le Mali porte plainte contre l'Algérie au niveau des Nations Unies. Vous en saurez plus dans cette édition. Dans son programme d'aide aux associations et fondations PSAF 3, le commissariat à la sécurité alimentaire a offert 60 tonnes de kits alimentaires à des vulnérables dans des régions du pays. La semaine du 7 au 13 avril sera marquée de fortes chaleurs, mais aussi de la pluie et de la poussière. Selon Mali Météo, la montée de mercure atteindra jusqu'à 47 degrés Celsius. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation de la République du Mali, dans son communiqué numéro 073, a annoncé un événement tragique survenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Un drone des forces armées et de sécurité maliennes immatriculé TZ-98D s'est écrasé sur le territoire national à Tinzaouaten dans la région de Kidal. L'épave a été localisée à 9,5 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Le communiqué accuse l'Algérie d'avoir abattu le drone sur le territoire malien, contrairement au communiqué du ministère algérien de la Défense. Les détails avec Amadou Diarra. L'ouverture immédiate suite à cet incident a révélé certaines informations. La perte de liaison avec le drone s'est produite à un endroit clairement identifié sur le territoire malien, à 10,2 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Et la distance entre le point de rupture de la liaison et le lieu de localisation de l'épave est de 441 mètres. Les dernières transmissions du drone faisaient état des rencontres de terroristes planifiant des actions, précise le communiqué du gouvernement malien. Selon le même communiqué, l'aéronef est tombé de manière verticale, ce qui probablement ne peut s'expliquer que par une action hostile par des tirs de missiles. Quelques heures après l'incident, le gouvernement a appris par la presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérien, revendiqué la destruction d'un drone qui aurait violé de son espace aérien sur 2 km. Après ce communiqué, les autorités maliennes ont sollicité des preuves de la part d'Alger, mais n'ont reçu aucune réponse satisfaisante. Depuis 72 heures, le gouvernement de transition a exprimé sa certitude quant à la destruction du drone par une action préméditée du régime algérien. Plusieurs éléments soutiennent cette conclusion. Selon les autorités maliennes, notamment le silence algérien face à la demande de coopération et les données de la trajectoire du drone indiquant qu'il n'a jamais quitté l'espace aérien malien. Le communiqué dénonce fermement cette agression sans précédent dans les relations entre le Mali et l'Algérie. Le gouvernement affirme que cette action hostile prouve que le régime algérien parraine le terrorisme international, entravant ainsi les efforts de neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. En réponse, le gouvernement a décidé de convoquer l'ambassadeur algérien, de se retirer du comité d'état-major conjoint, CEMOC, et de porter plainte contre l'Algérie pour ses actes d'agression. Il rappelle aussi la solidarité historique du Mali envers l'Algérie durant sa lutte pour l'indépendance. En conclusion, le gouvernement de la transition appelle le régime algérien à mettre fin à ses agissements menaçants et à adopter une attitude responsable pour promouvoir la paix. Le ministre général des divisions Abdoulaye Maïga réitère l'engagement des forces de défense et de sécurité maliennes à éradiquer le terrorisme avec la promesse d'intensifier les opérations contre des cibles terroristes sur le territoire malien. Et selon Dr Ali Tunkara, expert en sécurité au Sahel, cet incident entre les deux pays a des conséquences néfastes et invite les deux parties à un dialogue constructif. Écoutons-le au micro de nos reporters Amadou Diarra et de Zakaria Oumar Keïta.
Alors c'est vrai qu'entre le Mali et l'Algérie, les situations brûlent depuis un certain temps, en commençant par l'occupation des emprises des Nations Unies par l'armée malienne, sans occulter également le fait que l'Algérie accueille des acteurs qui sont hostiles à l'État du Mali. Ce sont des éléments qui expliqueraient cet incident qui a consisté à justement détruire un drone malien. Maintenant, en termes de conséquences, naturellement, on va assister à un durcissement de rapport entre les deux pays. N'oublions pas quand même que les deux pays avaient rappelé respectivement leur ambassadeur. Cela sous-entend que l'incident avait déjà trouvé des tensions antérieures entre les deux pays. Maintenant, ce nouvel incident va davantage durcir le rapport entre le Mali et l'Algérie, mais surtout en termes de conséquences, est-ce que l'Algérie ne va-t-elle pas davantage aussi apporter son soutien aux groupes qui sont considérés par Bamako comme hostiles? Naturellement, ce sont ces conséquences qu'on peut surtout s'attendre. Maintenant, en ce qui concerne la fermeture des frontières, il serait un peu hasardé d'avancer une telle hypothèse aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il est difficile de dire est-ce que la voie choisie par une autorité souveraine était-elle la meilleure de voies? Tout laisse croire que lorsqu'on a la charge de gouverner un pays, il est aussi notre responsabilité quand il y a des atteintes graves à l'intégrité du territoire ou quand il y a des atteintes liées à la souveraineté au nom même de la gouvernance et de proposer des réponses. Je pense que la réaction de l'État du Mali s'inscrirait dans cette responsabilité en tant que premier responsable de manifester non seulement leur mécontentement, mais surtout de rappeler à l'Algérie qu'elle est affaire avec un État souverain qui est l'État du Mali. Le mot de la fin, c'est de dire que c'est normal qu'entre deux pays, des relations parfois soient tendues. Ce n'est pas nouveau entre le Mali et l'Algérie, et même sur d'autres cieux. Mais au-delà de rapports tendus, l'idéal, c'est toujours de maintenir un débit d'échange, notamment de ne pas arriver jusqu'à ce que les ambassadeurs soient rappelés définitivement. On peut effectivement le rappeler temporairement, mais lorsque le rappel venait à s'inscrire dans la durée, cela va contribuer à rendre le rapport davantage tendu. Donc une offre de dialogue vers les autorités algériennes au regard de la proximité anthropologique entre certains acteurs hostiles à l'État du Mali et certaines populations algériennes, au regard même de l'étendue du territoire partagé entre le Mali et l'Algérie, ce sont des éléments qui doivent amener les deux parties à s'engager dans un dialogue constructif, à s'engager dans un dialogue pertinent afin d'arriver à un dénouement heureux. Ni le Mali ni l'Algérie ne gagneraient dans un rapport aussi tendu pour qui connaît la manière dont ces deux populations sont imbriquées, la manière dont les défis sont communs à la fois à l'Algérie et au Mali. Naturellement, l'offre de dialogue me paraîtrait l'arme la plus redoutable pour assister à un début d'accalmie, pourquoi pas à un retour à la normale. Du soleil, de la poussière, mais aussi de la pluie, ce sont des péripéties qu'il faut s'attendre cette semaine à travers le Mali. Selon la prévision de Mali Météo, les températures varieront entre 19 et 47 degrés Celsius et c'est la région de Kidal que les plus basses températures sont attendues cette semaine et les plus fortes dans les régions de Kayes, Gao, Nara et Menaka. Awasanogo. La semaine du 7 au 13 avril 2025 sera caractérisée par un temps ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le ciel sera clair à peu nuageux et la visibilité sera réduite par la poussière en suspension, annonce Mali Météo dans sa prévision météo hebdomadaire. Et c'est dans la région de Kidal que les températures minimales comprises entre 19 et 28 degrés Celsius seront observées. Le communiqué de Mali Météo prévient que la hausse des températures continue sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les températures maximales seront comprises entre 37 et 47 degrés Celsius. Les plus fortes températures sont prévues dans les régions de Kayes, Gao, Nara et Menaka.
La pluie est aussi annoncée pour cette semaine. Selon Mali Météo, certaines localités du pays, notamment le district de Bamako et les régions de Sikasso, Bougouni, Dioïla, Kita et Koulikoro, recevront de la pluie entre mardi et jeudi. Par ailleurs, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, SYNABEF, a organisé ce lundi un point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de son préavis de grève qui concerne 15 points de revendication. Parmi ces revendications figurent la libération de leurs camarades détenus, l'application des conventions pétrolières et le respect de l'engagement du pacte social. Si ces doléances ne sont pas satisfaites, le SYNABEF observera une grève de 72 heures reconductible à 120 heures qui débutera le 17 avril. Pour plus de détails, écoutons Hamadoun Ba, secrétaire général du SYNABEF, au micro de nos reporters Amadou Diarra et Zakaria Oumar Keita. Nul ne se sauvera seul. Et l'histoire nous l'apprend. Ensemble, on peut faire des merveilles. Face à l'injustice, soyons intraitables. Et quand tu te bats pour la justice, tu as Dieu avec toi. C'est ça notre force. Ne l'abandonnons pas. On a été connus comme ça. Face à l'injustice, on est intraitable. Nous allons aller jusqu'au bout pour corriger toutes ces injustices. Ça coûtera ce que ça va coûter. Mais nous devrons nous battre. Et ça, c'est un combat pour le Mali. C'est un combat pour le Mali Koura. Nous devrions changer le comportement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et pour changer le comportement, il faut une indignation face à l'injustice. On ne peut pas fermer les yeux face à l'injustice, ce n'est pas possible. Sinon tu deviens complice. Et nous refusons d'être complices de l'injustice. Il faut que nous nous battions pour que tout ça soit appliqué, pour que les gens se sentent en sérénité dans leur lieu de travail et pour que les entreprises puissent prospérer. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie et j'invite l'ensemble de nos comités de base de rester mobilisés. La grève commence le 17. 72 heures de grève. Reconductible 120 heures. Et si ce n'est pas réglé, on continue. J'ai dit aux militants, ça va être coupé sur nos salaires, mais ça en vaut le coup. D'autres sont morts pour peu. Ils ont choisi la mort pour peu. Nous fêtons le 1er mai. C'est 149 dames qui ont été sacrifiées pour avoir les 8 heures de travail. Ils se sont levés, c'était injuste. Elles se sont levées, c'était l'injustice. Elles se sont battues. Et aujourd'hui, nous profitons de cette justice-là. Elles sont dans leur tombe. Nous, on ne va pas dans la tombe. On renonce seulement à quelques jours de salaire pour que des travailleurs qui subissent l'injustice puissent avoir le sourire. Que des familles, des chefs de famille et leurs familles puissent retrouver le sourire. 158 travailleurs. Nous nous battons pour que la justice soit une justice pour tout le monde et que le mandat soit une exception. Et qu'on ne vienne pas prendre quelqu'un dans son milieu de travail parce qu'il a bien fait correctement son travail, qu'on le mette en prison. Depuis ce lundi 7 avril 2025 se tient à Bamako un atelier de vulgarisation de la directive N5-2023 CM-UEMOA relative à la protection du consommateur dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Elle a pour objectif de mettre en place un cadre communautaire harmonisé pour la protection du consommateur au sein de l'UEMOA. Cette rencontre qui se tient au ministère de l'Industrie et du Commerce vise à informer et sensibiliser les participants sur cette directive. Retour sur la cérémonie d'ouverture des travaux qui a été présidée par le secrétaire général du ministère avec nos reporters
Assidan Diallo et Matala Ouattara. Promouvoir une économie plus juste, transparente et compétitive. Tel est l'objectif de cette directive numéro 5/2023/CM/UEMOA relative à la protection du consommateur dans l'espace UEMOA. Et cet atelier vise à informer et à sensibiliser les parties prenantes au Mali sur les dispositions de cette directive. Cette directive vise à garantir aux citoyens un accès équitable à des produits et services sûrs et de qualité, à renforcer les droits du consommateur et à leur assurer une protection adéquate dans tous les États membres. Cette directive comprend des dispositions essentielles telles que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, l'obligation pour les entreprises de fournir des informations claires et transparentes aux consommateurs, ainsi que des mécanismes de recours efficaces en cas de litige. Interdiction des pratiques commerciales déloyales, mécanisme de recours efficace en cas de litige sont entre autres dispositions que l'on retrouve dans la directive. Et cet atelier vise aussi à développer une meilleure compréhension des dispositions de la directive pour une meilleure mise en œuvre. La directive de l'UEMOA cadre parfaitement avec l'un des objectifs du projet de stratégie communautaire relatif au consommé local en cours d'élaboration chez nous ici, à savoir l'incitation des PME à mettre sur le marché des produits de qualité. La mise en œuvre de cette directive permettra ainsi d'instaurer un cadre communautaire harmonisé relatif à la protection du consommateur et facilitera la surveillance des marchés de notre espace communautaire. Pour une meilleure appropriation de cette directive de l'UEMOA, le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise donc le présent atelier afin d'informer et sensibiliser les différents acteurs en matière de protection du consommateur. Aussi, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que cet atelier contribuera à une meilleure connaissance d'une part de la législation nationale et d'autre part des dispositions pertinentes de la disposition publique relative à la protection du consommateur. Ainsi, c'est en vue d'assurer la protection de ces 8 États membres que l'UEMOA a adopté cette directive. À noter que le Mali dispose depuis juillet 2015 d'une loi portant protection du consommateur. Je vous le disais dans les titres, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, a présidé le samedi dernier dans la ville de San le lancement de la 3e phase du programme d'aide aux associations et fondations PAYSAF 3. Au total, 60 tonnes de kits alimentaires composés de riz et de maïs seront distribués entre 50 organisations bénéficiaires réparties dans 15 régions à travers le pays. Compte rendu, Bakari Msidibé. Cette 3e phase du programme d'aide aux associations et fondations traduit la ferme volonté des autorités à être au plus près de l'ensemble des populations. Pour cette phase, 30 tonnes de riz et 30 tonnes de maïs seront mises à la disposition des bénéficiaires. Des appuis qui permettront de répondre à l'appel d'urgence alimentaire dans la région de San, exacerbé par l'arrivée de nombreux déplacés internes. En plus de ça, le programme vise aussi à appuyer des nécessités dans 14 autres régions du pays. Ce programme ne se contente pas de répondre à des besoins immédiats seulement, mais incarne également une volonté de bâtir un Mali fort, une paix et un emploi durable pour un développement durable des populations maliennes. Aujourd'hui, nous vivons ensemble un moment chargé d'espoir et de solidarité. Ce lancement témoigne de l'engagement constant et du soutien indéfectible des plus hautes autorités envers nos citoyens et nos citoyennes. Nous remercions PAYSAF également pour l'opportunité. Nous promettons à la communauté sanoise que nous allons intervenir ici surtout sur la citoyenneté active. Parce que selon les analyses, les études, nous avons compris que la citoyenneté y est. Mais la citoyenneté active, ça c'est autre chose. Nous avons un projet de renforcement de citoyenneté active et de la consolidation de la paix. À travers ce projet, nous allons faire des campagnes de sensibilisation.
Tout en saluant le choix porté sur la région des Sangs, les autorités régionales ont rassuré de leur engagement à accompagner ce programme. Ces actes hautement patriotiques illustrent à suffisance la prise en charge des besoins des populations affectées dans un contexte de résilience sans précédent. Le PESAF continuera à susciter non seulement plus d'espoir, mais aussi constituera une opportunité future pour d'autres organisations de la région des Sangs et d'ailleurs. En vous réaffirmant la disponibilité constante des plus hautes autorités de la République à travers son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, je vous invite à nouveau à plus de rigueur dans la gestion de ce programme spécial afin de susciter d'autres convoitises au grand bonheur des populations. Dans son allocution, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire est revenu sur les résultats des 2 précédentes phases du PESAF. La première phase a été lancée à Ménaka le 8 juin 2023 avec 15 organisations bénéficiaires réparties entre 5 régions du pays. La deuxième phase, quant à elle, a été lancée à Kidal le 12 février 2024 avec 35 organisations bénéficiaires réparties entre 10 régions. Aujourd'hui, c'est ici, à 100, que nous lançons la phase 3 du PESAF qui concerne 50 organisations réparties entre 15 régions. Le programme d'aide aux associations et fondations vise à améliorer la gouvernance locale, à renforcer la paix et la cohésion sociale à travers les appuis aux acteurs et aux associations œuvrant auprès des plus vulnérables. Sport, football. Après un mois de compétition, la presse active a remporté le trophée de la 2e édition de Renouveau Ramadan Foot face à l'équipe Team Plaisir. Ce tournoi du groupe Renouveau vise à rassembler les jeunes leaders d'opinion dans différents domaines autour d'une passion commune. Le football pour promouvoir la paix, la cohésion et le vivre ensemble. Lolo Dibaté, compte rendu. Cet événement a vu s'affronter 6 équipes composées de journalistes, de politiques, d'influenceurs, de web activistes ainsi que d'artistes et de comédiens. Tous ont participé dans un véritable esprit de compétition et de camaraderie. L'initiative a non seulement permis à la jeunesse de se rassembler autour d'une activité saine et sportive, mais également de renforcer les liens entre ces différentes communautés. Ce fut une très belle compétition qui va non seulement faire tache d'huile, parce que nous avons inspiré avec la manière d'organiser cet événement. Nous avons inspiré avec également les acteurs impliqués dans la compétition. Nous avons inspiré avec, on va dire, l'engouement que la compétition a suscité. Donc nous pouvons vraiment retenir que cet événement a eu lieu et cet événement en tout cas a un bel avenir devant lui et nous allons tout faire pour que l'édition 2026 puisse être non seulement plus grand on va dire en termes de mobilisation, plus grand en engouement, plus belle également en termes d'organisation. Ce qui voudra dire que le vainqueur de l'année 2026, Inch'Allah, aura mieux que ce que le vainqueur a eu cette année. L'édition 2026 aura encore plus d'écho que celle de cette année. Donc c'est pour dire que nous allons en tout cas redoubler d'efforts pour que cette compétition puisse être pérennisée, puisse également contribuer davantage à mobiliser au-delà même de la ville de Bamako, mais pourquoi pas hors du pays. La finale a opposé la team presse active à la team plaisir. La première mi-temps s'est soldée par un score de 5-2 en faveur des presses actives. À la deuxième mi-temps, la team plaisir a réussi à revenir au score. Au terme du temps réglementaire, les équipes étaient à égalité 7 buts partout. Ce n'est qu'à la séance des tirs au but que Team Presse Active a pu s'imposer avec un score final de 8-7. Tout d'abord, reconnaître l'effort de Renouveau TV pour l'organisation de ce grand événement pendant les mois de carême et qui s'est clôturé ce soir. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment l'union, la force entre nous. Aujourd'hui, on a démontré que la presse n'est pas désactivée mais activée. Parce que la presse active, du début à la fin du match, on est resté énergique, actif pour démontrer aux jeunes que nous sommes là.
Mais il faut reconnaître que les jeunes aussi n'ont pas démérité. Hein. Franchement, c'est le fans club de Team Plaisir. Team Plaisir n'a pas démérité. Imaginez 7-7, aller au penalty. Vraiment, nous les remercions et nous les encourageons pour la 3e édition parce que nous comptons revenir en force à la 3e édition. Il convient de noter qu'avant la finale des hommes, un match gala a été opposé les animatrices des médias aux influenceuses. Il s'est soldé par la victoire des animatrices 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Alamako Diabaté du groupe Renouveau TV. Vivement la prochaine édition de Renouveau à Ramadan Foot. Déjà annoncé dans nos éditions précédentes, le célèbre artiste Amadou Barayoro, décédé le vendredi dernier des suites d'une maladie, a été inhumé hier dimanche dans l'après-midi à son domicile à Grand-Iguibougou. Plusieurs personnalités ont pris part aux funérailles. Notre reporter Maliki Diallo a tendu son micro à quelques-unes. Suivant. Ça vaut pas la peine de venir filmer le corps et tout. Ouais. Amadou était un grand créateur. Il était un grand créateur. Il a laissé une discographie énorme qui constitue aujourd'hui un patrimoine national pour le Mali. Et donc la nation est reconnaissante aujourd'hui et les fils et les filles du pays, les artistes, le monde artistique n'arrêtent pas de pleurer ce grand homme. Un très grand vide. Un très grand vide. Surtout le mot Amadou Mariam. Amadou sans Mariam, Mariam sans Amadou, c'est la plus grande fausse note qu'on peut entendre dans la vie. Mais Mingadi Alaou de Beke. Ils ont réussi avec son épouse quelque chose de formidable, de faire parler du Mali, de faire parler de l'Afrique au-delà des mers et au-delà des océans. Donc on est vraiment très fiers de ce qu'ils ont réalisé et on souhaite que d'autres puissent suivre la même voie. Évidemment, on présente nos condoléances à la famille et à l'ensemble des mélomènes et à l'ensemble du peuple malien. Les morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans les forêts, ils sont dans les cases. Amadou n'est jamais parti car il restera gravé dans nos mémoires. Dors en paix, Amadou. Fin de ce journal. Excellente soirée à tous.